Bonjour à toutes et à tous. Chères toutes, chers tous, bienvenue sur Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un écrivain essentiel, un poète dont la mère paternelle et la mémoire forment un seul et même territoire. Un homme discret, lumineux, profondément algérien et universel à la fois. Un écrivain qui a marqué la littérature, Mohamed Dib. Je vous invite à entrer dans son univers, un univers où chaque mot porte une lumière, où chaque phrase ouvre un monde, où la littérature devient un acte de fidélité, de résistance et d'amour. Mohamed Dib, plus qu'un écrivain, un homme extraordinaire, journaliste, écrivain, essayiste, passionné de cinéma et des arts, peintre à ses moments perdus, amoureux des êtres et de belles choses. Mais il est surtout poète, un sourire et de belles lumières. Dib, c'est aussi ces moments extrêmement joyeux à Alger républicain. J'ai toujours voulu le rencontrer, ce fut fait. Je me souviens encore de ce séminaire qu'il assurait à Paris-Sorbonne au début des années 80, alors que j'étais son étudiant. Il réussissait la gageure de nous parler de littérature en nous faisant rire. C'était un cours très vivant. Dib était ainsi. Je me souviens aussi de la présentation au théâtre ouvert à Avignon en 1977 de sa pièce Miloura pour une gueuse, tirée de son roman La danse du roi. Pia Colombo jouait le rôle principal, celui d'Arfia. C'est le déclenchement, le désenchantement, la désillusion, l'histoire d'une révolution spoliée, confisquée. J'y étais, j'y étais. Dib reprenait ainsi le personnage Arfia de son roman La danse du roi. Il citait souvent ses nombreux articles critiques sur le théâtre publiés dans Alger républicain. Il parlait aussi de Brecht, notamment le dédoublement de ses personnages. C'est vrai, dit-il, que Brecht, Vertov et Pudovkin ne sont pas étrangers à cette manière d'écrire. Toute l'Algérie le connaît grâce au feuilleton Al-Hariq. Mustapha Badi' a senti le coup en adaptant sa trilogie. Toute l'Algérie attendait Dib et ses personnages qui dominaient le territoire. Zhour, Omar, l'instituteur, Hamid, Aini. Omar est devenu un familier des Algériens qu'il avait vite adopté, mais Dib, certes très discret, timide, n'avait pas en son temps évoqué ce feuilleton dont il n'aimait pas beaucoup l'adaptation. Il prit la chose avec sagesse, lui qui apprécia malgré tout que ses compatriotes aient aimé Omar, Zhour, Aini, Dar Sbitar. Dib, orphelin de père à l'âge de 11 ans, était fortement marqué par sa terre natale. Dib n'est pas uniquement la trilogie, mais toute une œuvre fort complexe, traversée par les jeux délicats de la pluralité et de la diversité. Extraordinaire travail d'écriture, une langue extrêmement simple au départ. C'est vrai qu'il nous arrive en lisant sa première trilogie, l'Algérie, de penser à l'Amérique de Dos Passos, mais aussi à Maxime Gorky, et bien entendu à un certain cinéma, Eisenstein, Pudovkin, Vertov, le néo-réalisme italien. Je ne sais pourquoi trop peu de critiques arrivent à déceler ces traces dont la présence me paraît très visible. Il avait comme Katab, même s'il exerçait le métier de journaliste à Alger républicain, était plutôt proche du PPA-MTLD. Ce n'est pas sans raison qu'il avait opté au départ
pour une écriture réaliste. L'Algérie au cœur. L'Algérie indépendante, il y avait de l'enthousiasme, de la joie. C'est normal. Mais il fut parfois déçu par certaines choses. Il en fut même victime. En 1963, il voulut retourner au pays, trouver un emploi, rien. Il dut prendre le chemin sinueux de l'émigration. Il s'autonomait l'émigré malgré lui. Il voulait rester à Alger, travailler quelque part. Rien. Et il explique au journaliste Mohamed Zawi: j'avais une famille à ma charge. Il fallait bien qu'elle vive. J'avais proposé l'édition de mes livres en Algérie. Les contrats existent. Certains remontent à 1965, d'autres plus récents, à 79 et 81. L'émiré Dib sollicita ensuite la maison d'édition publique pour la coédition de ses ouvrages, alors que l'Algérie les achetait à prix prohibitif. Il voulait que les gens du pays profitent de ses textes. Rien. C'était un grand patriote, à l'écoute des bruits et des pérégrinations algériennes comme Kateb. Il aimait énormément sa mère, qui, le père décédé, devint la mère cardinale. Il avait l'âge d'Omar. Je ne sais pas si la maman de Dib avait les traits d'Aïni. Il ne le dit pas, mais en l'écoutant parler de sa mère, de cet amour infini, on se surprend à faire le rapprochement. La mère était le général en chef de la famille, selon sa fille Catherine, comme chez Kateb, Camus, Sartre, Barthes, Charaibi. Sa mère l'initia à la culture populaire. Son enfance se mêlait à celle de ses propres enfants. Il aimait jouer, faire le clown, raconter des histoires. Il a toujours aimé les enfants. Ce n'est pas sans raison qu'il écrivit de nombreux contes. Baba Fkran, 1959, Le Chakibou, 1974. L'élément central de sa première trilogie, c'est Omar. Dans la trilogie nordique, c'est Lilibelle. De son enfance, il hérite une propension paradoxale au bricolage et au sérieux. Responsable avant l'âge adulte, poète avant la raison. Jeune, il a pris le métier de la responsabilité. Comme Kateb et Haddad, il toucha à tout pour survivre. Expulsé d'Algérie en 1958, il se retrouva à Paris. Aragon lui trouva un petit logis. Il continua à mettre au monde de nouveaux personnages sans rupture avec la trilogie algérienne. Une continuité dans les changements. J'ai toujours aimé Maxime Gorky comme j'apprécie la première trilogie. Il y a cette force ludique qui se dégage de ses premiers textes. Il n'y a pas de discontinuité dans son œuvre, mais un approfondissement. Entre Au café, Un été africain, 1959, Qui se souvient de la mer, 1962, il y a des changements formels, mais jamais de renoncement. La littérature est plaisir, jouissance, engagement. Dib le savait. Elle est aussi marquée par le social et le politique. Un malentendu naquit de ses propres déclarations en 1963. Il disait vouloir aller vers des régions moins explorées. Dans un compte-rendu critique en 1985 sur Terrasse d'Orsol, je soutenais qu'il n'y avait pas rupture mais densification. Il m'envoya une longue lettre de satisfaction. Il disait n'avoir jamais affirmé que ce qu'il écrivait avant n'était pas de la littérature, mais que les perspectives changeaient. Cela me rappelle les malentendus autour de Melk Haddad et de Katib Yassine. Dib aimait les promenades en forêt, discuter de littérature, d'art, de politique. Il savait tout faire, peindre, écrire des pièces, des romans, des nouvelles, de la poésie. Il parlait de Hikmet, Faulkner, Woolf, Neruda, Kateb, Djaoud. Il connaissait le cinéma, le théâtre, il écrivait des critiques dans Alger républicain. Il aimait Eisenstein, Pudovkin, Renoir, le néoréalisme italien. Dans ses textes, on retrouve Woolf, Vittorini, Kafka, Lévy, Hekmet, ami d'Aragon, de Picasso, des surréalistes, de Kateb. Il se définissait comme poète. Il dit ceci, j'ouvre les guillemets.
Je suis essentiellement poète, et c'est de la poésie que je suis venu au roman. Je ferme les guillemets. Il refusait d'être un fabricant de livres. La littérature n'est pas neutre, disait-il. Dans La danse du roi et Milura Prungueuse, Arfia témoigne de sa conviction. Une société ne peut changer sans transformer le regard porté sur les femmes. C'est comme Kateb Yassine qui disait ceci également. Il resta fidèle à l'Algérie. Il refusa la naturalisation. Il garda une carte de séjour. Dans La nuit sauvage, il écrit: à quelle interrogation plus grave que celle de sa responsabilité un écrivain pourrait-il être confronté? Je ferme les guillemets. Écrire est un risque. En 1995, face au terrorisme, il parla. Il ne pouvait pas se taire. L'Algérie était en lui. Dib posait des questions, toujours, sur le monde, l'homme, la violence, la vérité. Il dit ceci: quand tout est dit, rien n'est encore dit. Il parlait de Labyrinthe, de Goya, de Picasso, de Bachelard. Le feu et l'eau traversent son œuvre. Il brise les frontières entre les genres. Il aimait ses personnages. Omar, Aïni, Hamid Sarraj, Nafissa, Marthe, Afia, Teraz, Zohar, Kamel Ouad, Aïd, etc. Il refusait les compromissions. Il claqua la porte du seuil pour Sinbad. Il dénonçait la critique européenne qui enferme les écrivains maghrébins dans une cave politique. Il écrivait ceci: curieux comportement des critiques français. Ils ne jugent jamais l'œuvre d'un homme qui écrit, mais celle d'un maghrébin. Je ferme les guillemets. Il savait que la littérature européenne n'est qu'une littérature parmi d'autres. Il savait que ses livres avaient un retentissement mondial. Il savait que l'essentiel se joue dans la vision de l'homme. Mohamed Dib était un écrivain monde, un homme libre, un poète qui a su transformer la douleur en beauté de l'exil, en beauté, l'exil en force, la mémoire en avenir. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, chers amis.